Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et à l'approche des fêtes j'avais envie de vous proposer un nouveau tuto make-up. Alors qu'on soit clair, bien sûr nous sommes absolument pas obligés de se maquiller en période de fête, hein, voilà, vous êtes tout à fait libre de rester totalement naturel, mais c'est vrai que moi je me maquille un petit peu tous les jours et les fêtes c'est l'occasion de faire quelque chose d'un petit peu plus chargé, donc je vais vous présenter en fin de compte ce que je porte aujourd'hui, sachant que ça reste hyper simple et assez rapide à faire. Et puis je vous avouerai que pour les fêtes, voilà, c'est l'occasion aussi de se faire quelque chose d'un petit peu plus pailleté, on va dire, d'un petit peu plus festif. Donc je vous laisse regarder, j'espère que ça vous plaira. Alors on commence tout de suite et comme d'habitude je commence ce make-up avec les Facar Duo qui est un soin teinté que j'aime beaucoup, et c'est vrai que vous êtes souvent à me poser la question en mode mais pourquoi tu mets une crème teintée et après un fond de teint? Tout simplement parce que l'une sert à uniformiser et l'autre sert à couvrir, et quand je souhaite un maquillage parfait on va dire, et ben c'est vraiment la technique que j'utilise, d'autant plus que la crème teintée va également servir à hydrater votre peau. Donc si vous n'avez pas de soin du jour, ça c'est tout à fait ce que je peux vous recommander. Ensuite, avant de mettre mon fond de teint, je vais passer à l'anti-cerne et j'utilise le Studio Fix en ce moment, donc j'utilise avant de mon fond de teint puisqu'il est un tout petit peu plus clair que la teinte qui me conviendra en fin de compte en ce moment, et ça me permet voilà de cacher les rougeurs au niveau du nez. J'en ai énormément parce que c'est vrai que je me mouche très souvent, et éventuellement les cernes, il est hyper couvrant donc j'en mets vraiment très peu et je l'étale avec un petit pinceau en fin de compte pour les yeux, et franchement bah c'est plutôt pas mal. Ensuite j'utilise le fond de teint de chez La Roche-Posay qui est le Toleriane, et ça c'est super pour les peaux fragiles, vous le savez j'ai la peau déshydratée en ce moment et ce fond de teint est idéal pour les peaux fragiles, donc c'est pile poil ce qu'il me faut. En plus il est bien couvrant, donc pour le coup là j'ai un teint après qui est nickel. J'utilise ensuite la poudre lissante éclat de chez Sephora que j'aime beaucoup, donc j'en mets au niveau des cernes, des ailes du nez et un petit peu au niveau du front. Et ensuite on passe au maquillage des yeux, donc je vais utiliser la palette Coco à Blend de Zoeva. Je l'ai depuis un moment, franchement au niveau du prix elle est vraiment abordable et on arrive à se faire des choses sympas avec. Donc dans un premier temps j'utilise le fard Ritter Start qui est un fard qui va me servir de base. Ensuite j'utilise le Sweeter End qui est un fard irisé assez clair également et que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile. Et ensuite j'utilise le Substitute for Love qui est un brick, une espèce de marron qui tire sur l'orangé et que j'adore. Moi en période de fête, en période de fête tout au long de l'année, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Et là je vais venir l'appliquer vraiment dans le coin interne, je vais remonter dans le pli et légèrement sur ma paupière. Et ensuite je viens utiliser le Pure Ganache et là je vais venir recouvrir tout le fard Substitute for Love pour lui donner vraiment un côté brillant comme c'est les fêtes de Noël. Voilà, je veux quelque chose d'un petit peu plus festif on va dire, et je viens jusque dans le coin interne de l'œil. Et ensuite j'utilise mon premier pinceau pour venir uniformiser tout ça. Je passe au mascara, j'utilise le mascara Toleriane de chez La Roche-Posay que j'aime beaucoup et que je peux conseiller à tous les petits yeux fragiles. C'est une petite merveille ce mascara. Et ensuite au niveau des sourcils, je vais venir me les dessiner légèrement avec le Jack Brown de chez Anastasia Beverly Hills. J'utilise quasiment tout le temps, hein. Franchement je crois que je vous présente régulièrement en fin de compte les mêmes produits. Et ensuite je passe au contouring, je vais venir me faire quelque chose d'assez léger mais qui va structurer un petit peu mon visage avec le Peached Bronzer d'Urban Decay. Pareil, je vous en parle très souvent et c'est la teinte Sun Kissed qui est d'après moi une teinte qui passe vraiment partout.
Et ensuite au niveau du fard à joues, je vais utiliser le Orgasme de chez NARS. Moi c'est un petit format que j'ai parce que je l'avais eu dans une box il me semble. Et franchement je m'en sers régulièrement et notamment en période de fête ou quand je sors parce que je trouve vraiment qu'il apporte un côté glowy au maquillage que j'aime beaucoup. Pour les lèvres je viens faire un mélange de deux teintes que j'adore. Donc la première c'est le Ruby Woo de chez MAC. Mais comme je veux voilà quelque chose d'un petit peu orangé, je vais également venir le compléter avec le Urban Decay, qui est la teinte Tilt, qui est un rouge orangé que j'adore. Et ensuite, j'allais oublier, donc je le fais vraiment à la fin du make-up, mais en fin de compte, comme je m'en sers en tant qu'illuminateur, ça passe tout à fait. Je viens utiliser le teint Couture Radiant de chez Givenchy, qui est un de mes produits chouchous. Je vous en parle très souvent. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, ciao!